dire merci. Tout le temps, partout, pour tout, pour tous. Être capable de reconnaître que l'homme peut m'apporter quelque chose que moi je n'ai pas. Être conscient que j'ai un manque en moi et que cette personne qui est en face, qui est en train d'agir et qui se tourne vers moi et qui fait ce geste de me donner quelque chose, ou ce regard, cette attention, ce sourire, ce qu'il va partager avec moi va m'apporter quelque chose que je n'avais pas. Et même lorsque je suis conscient de tout avoir et d'être tout, il y a toujours quelque chose que je n'ai pas et que l'autre va pouvoir m'apporter. Dire merci tout le temps et en tout temps, c'est être capable de reconnaître que je dois être dans une position d'abnégation et d'annulation, respecter cette pudeur-là, de laisser l'autre exister. Celui qui est en face de moi va pouvoir m'apporter, me donner, régler quelque chose en moi qui ne l'était pas, donner de la mesure à ma vie, donner quelque chose en plus, sublimer ma vie, parce que ce que j'étais et ce que j'avais n'était pas assez. Cette reconnaissance-là, c'est savoir dire merci. Merci, c'est cet enfant-là qui le dit et qui le prononce devant les pierres du Kotel HaMaaravi, le mur occidental de Yerushalayim. Écoutez cette anecdote-là. Un jour, cet homme-là qui marchait, qui se lève tôt, il se lève tôt dans la vieille ville de Jérusalem. Et puis il se dirige vers le Kotel HaMaaravi. Il foule les pas, les pierres jaunies par le temps. Il avance doucement mais sûrement. Il traverse les rues, les ruelles de la vieille ville et puis il se présente devant ce Kotel HaMaaravi. Et là, les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent parce qu'ils sont là présents. Ils sont là pour chanter pour Dieu. Et voilà qu'arrivé devant ce Kotel HaMaaravi, ce mur occidental qui est appelé comment? Parfois, souvent, le mur des lamentations. Il y a toutes ces personnes qui sont présentes et qui pleurent et qui pleurent et qui pleurent, souvent qui vont prier et qui pleurent. Oui, on a tellement de choses à demander à Dieu. On a tellement de choses que l'on aimerait avoir, que nous n'avons pas, que nous ne possédons pas. Et oui, il y a parfois des vraies raisons, des vraies, profondes, réelles. Et puis toutes ces personnes qui prient Dieu. La prière, c'est quoi? C'est se rattacher avec Akadosh Baruch Hu, se rattacher à Dieu, être proche de lui, faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour essayer de le révéler, le sentir exister en nous véritablement, cette divinité qui s'installe dans le monde et qui est présente. Mais voilà que cet homme-là, qui foule ses marches, ses pieds, qui descend ou qui monte ses marches de la vieille ville de Jérusalem pour atteindre et pour se présenter devant ce Kotel, il se présente devant ses pierres, il commence sa tefila, sa prière. Et puis il commence par faire une prière du matin, sans penser à ce dont il a besoin. C'est les raisons pour lesquelles qui l'ont emmené vers ce Kotel-là, ce mur-là, qui représente plusieurs fois millénaires la présence de l'évidence même de la divinité sur terre. Il prie tranquillement et sereinement. Il pense à la grandeur de Dieu, à tout ce que Dieu a fait sur terre, comment il se révèle dans la création du monde à chaque instant qu'il fait. Il pense à Dieu, uniquement à Dieu. Quand à un moment dans sa prière, dans sa tefila, il arrive à cette fameuse phrase de Shema Kolenu. Il va penser à ce qui est important pour lui, à ce qu'il voudrait pour lui, pour ses proches, pour sa famille, ses enfants, son épouse, ses parents, ses proches. Il va tout faire pour prier. Il va demander la délivrance totale, véritable, la révélation de Dieu sur l'humanité tout entière afin que le bon et le bien puissent prédominer. Il va prier, il va demander ce qu'il a besoin de lui. Mais voilà qu'il termine sa prière et qu'il se retourne vers Dieu. Et là, il va prendre un livre de psaumes pour prier et demander à Akadosh Baruch Hu, encore une fois, d'intercéder en sa faveur. Et puis, d'accepter toute sa prière, d'accepter ce cœur-là qui saigne. Et oui, pour des raisons valables, parfois. Oui, on n'a pas la possibilité de voir de nos yeux comment tout ce que Dieu fait est bien. Tout est en son temps. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. Nous ne le voyons pas, ce bien, parfois. Et pourtant, c'est réel, c'est la réalité vraie. Et pourtant, il prie, quand tout à coup, il entend une petite voix. Cet homme-là est d'origine française. Il entend une petite voix, une voix au loin qui se rapproche petit à petit. Il sent des pas qui foulent, ces petites pierres-là, qui se rapprochent du Kotel HaMaaravi. Et il entend la voix d'un papa qui parle à son fils et qui lui dit « Mon fils, ça va? Oui, papa, je vais bien. Est-ce que tu as besoin de boire? Non, je n'ai pas besoin de boire, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu fais, mon fils? Je prie. Tu pries? D'accord, c'est magnifique, mon enfant. Tu as raison de prier Dieu. Mais dis-moi, mon fils, est-ce que tu as dit merci? Est-ce que tu as dit merci à Dieu? Tu lui as dit merci? Voilà un papa qui dit à son fils,
Qu'il ne lui dit pas, est-ce que tu as prié pour notre bonheur? Est-ce que tu as prié pour notre bonne santé, que Dieu donne la bonne santé à tout le monde et à toutes et à tous? Bien sûr. Est-ce que tu as prié pour qu'on soit riche, beau et intelligent, qu'on puisse posséder encore plus que ce que l'on a? Non, il ne lui pose pas ces questions, il lui dit, est-ce que tu as dit merci à Dieu? Est-ce que tu as dit merci? Merci pour ce que l'on a, juste merci. Est-ce que tu as dit merci, mon fils? Est-ce que tu as dit merci? Est-ce que nous sommes capables, nous, de dire merci à Dieu comme on le devrait? Est-ce qu'on est capable de dire merci à l'autre, à celui qui nous donne, comme on le devrait? Dire merci, c'est tellement parfois difficile de dire merci. Merci, c'est être capable de dire « je n'ai pas d'orgueil, je n'ai pas de fierté ». L'autre peut m'apporter quelque chose. Je ne suis pas tout, je suis parfois un petit peu moins, et l'autre peut être tout. Et si l'autre peut être tout, alors je lui donne de la place et je le laisse exister, et là, Dieu se révèle, Dieu existe. Et donc quand je dis merci, je laisse toute la place à la divinité sur terre. Alors je n'ai qu'un mot à vous dire. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci.